Discours de Paul devant Agrippa, de tout ce dont mes charges les Juifs, je m'estime heureux, gloire, heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me disculper devant toi, dans ton plus que tu es au courant de toutes les coutumes et controverses des Juifs. Aussi je te prie de m'écouter avec patience. Je t'ai pris de m'écouter avec patience. C'est qu'a été ma vie depuis ma jeunesse. Comment depuis le début j'ai vécu au sein de ma nation à Jérusalem. Même tous les Juifs le savent, ils me connaissent de longue date et peuvent, s'ils le veulent, témoigner que j'ai vécu suivant les parties des plus instruits de notre religion en pharisien. Maintenant encore, si je suis mis au jugement, c'est à cause de mon espérance en la province, la promesse de faite par Dieu à nos pères. Et donne-nous 12 tribus dans le culte, quelques rendons à Dieu avec ardeur, nuit et jour, espérant atteindre l'accomplissement. C'est pour cette espérance, c'est pour cette espérance, au roi, que je suis mis en accusation par les Juifs. Pourquoi jugeait-on incroyable parmi vous que Dieu ressuscite les morts? Pour moi donc j'avais exterminé d'avoir employé les moyens pour combattre le nom de Jésus, le Nazarien, et c'est que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même jeté en prison des grands nombres de ces saints voyant reçu ces pouvoirs des grands prêtres, et quand on les mettait en mort, j'approuvais mon suffrage. Souvent aussi, parcourant toutes les synagogues, je voulais par mes sévices les forcer à blasphémer, et dans les accès de ma fureur contre je les poursuivais jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que, me rendant à Damas, c'est ainsi que, me rendant à Damas, avec plein pouvoir et mission des grands prêtres, en chemin vers midi, je vis au roi venant du ciel une pluie éclatante que soleil, lumière qui
resplendissait autour de moi et de ceux qui m'accompagnaient. Tout nous touchons, nous tombons à terre et j'entendis la voix. Et j'entendis la voix qui me dit en langue hébraïque: Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dû pour moi de l'Égypte contre l'Église. Contre les guillemets, je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur me dit: Je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes, mais relève-toi et tiens-toi debout. Car voici pourquoi je suis apparu pour t'établir serviteur, pour t'établir serviteur et témoin. La vision dans laquelle tu viens de me voir et de celle où je me contrains encore toi. C'est pour cela que je te délivrerai du peuple et des nations païennes vers lesquelles je t'enverrai, vers lesquelles je t'envoie, moi pour leur ouvrir les yeux afin qu'elles reviennent des ténèbres à la lumière et de l'emprisonnement et de l'empire de Satan à Dieu, et qu'elles obtiennent par la foi, et qu'elles obtiennent par la foi en moi la rémission de leurs péchés et mes pas héritage avec l'air sanctifié. Dès lors, roi Agrippa, je sais, paraîtait rebelle à la vision, c'était la vision céleste, bien au contraire. Aux habitants de Damas debout, à Jérusalem et dans tous les pays des Juifs, tous les pays des Judées, puis aux païens, j'ai prêché qu'il fallait se repentir et revenir à Dieu, en faisant des œuvres qui, au viennent, au répandit, en faisant des œuvres qui conviennent au repenti. Voilà pourquoi les Juifs s'étant saisis de moi dans le temple, essayant de me tuer. Soutenu par des projections de Dieu, j'ai continué jusqu'à ce jour à rendre mon témoignage devant petits et grands sans jamais rien dire en dehors de ce que prophète et Moïse avaient déclaré devant d'avoir arrivé que les Christ souffrirait et que
ressuscité, les premiers d'entre les morts. Il annoncerait la lumière aux païens, au peuple, au peuple, au peuple et aux nations païennes. Et aux nations païennes, la rédemption des péchés, la remise des péchés en Jésus-Christ. S'y croire, ils seront sauvés. S'y croire, ils seront sauvés, car un seul nom a été donné, le nom de Jésus-Christ, pour la repentance des péchés, pour être sauvé et avoir part à la vie éternelle. La vie éternelle est en Jésus-Christ, le Verbe de Dieu.